Je connais personne, il n'est pas allé en prison chez nous. Après, je me suis dit, c'est vrai, hein, une maison, c'est plus gros que du stup. Il y a du clash et tout, ça excite les gens. Mais moi, je suis le premier à regarder quand il y a des clashs entre les gens. Ça va être dur, parce que c'est un petit monde de vicieux. Bonjour Sicario, comment ça Salut, va? ça va, tranquille, merci de l'invitation. Je t'en prie. À la base le beurre c'est pour abattre les clients. La cagoule sur le visage, viscère de la bœuf puante. Le petit surveille qui rentre, le petit surveille qui sort. Ça guette les têtes bizarres, ça piétine à plusieurs. Depuis 2020, tu inondes carrément les ondes et les sons se prolifèrent comme une sorte de virus. Tu carbures avec quoi pour tenir ce rythme? Ouais, je dirais pas que j'inonde les ondes, parce que je vois pas trop de radio qui me passent, t'as vu? Après, on va dire plus j'inonde Internet et tout ça. J'ai réussi à mobiliser une bonne communauté. Je carbure naturellement, hein. Moi ça me fait plaisir, tu vois, c'est un plaisir. Ça veut dire, je calcule même pas, j'avance. Et bien avant le rap, à quoi ressemblait ton adolescence? Une adolescence comme tout le monde, hein. L'école, les petites galères, les trucs comme ça. Mais si je ne me trompe pas, tu es aussi passé par la case prison, à un âge où certains passaient leur bac. Ouais, ça a été mon diplôme. Après, chez nous, c'est un peu normal. Je veux te dire, je connais personne, il n'est pas allé en prison chez nous. Tu vois, après, c'est pas une fierté, hein, mais ça a remplacé l'école militaire. Et après la prison, tu apprends le métier d'agent immobilier, tu ouvres même ta propre agence. Ouais. Comment tu vis cette période? Bah, quand je suis sorti de prison, au début, déjà, je commençais à travailler juste à l'usine, histoire de faire de l'argent, tu vois, t'as pas le choix. Et à côté, je faisais mes petites affaires. Et un gars qui avait justement une agence immobilière et il savait ce que je faisais en parallèle, tu vois. Et il me disait, toute l'énergie que tu fais, tout ce que tu arrives à mobiliser, toute cette vente que tu fais, pourquoi tu la fais pas pour des maisons et tout ça? Au début, j'y croyais pas trop. Après, je me suis dit, c'est vrai, hein, une maison, c'est plus gros que du stup. C'est-à-dire, autant vendre des maisons. Et après, voilà, je me suis mis, j'ai appris, j'ai fait les formations. Tout le monde peut le faire, en fait. En parallèle, comment tu as vécu le fait qu'un rappeur dont je tairai le nom a voulu te clasher entre guillemets en jouant sur ton passé d'agent immobilier pour te décrédibiliser? Bah, j'ai grave kiffé, moi, parce que ça m'a mis un peu plus de lumière. Les gens, malheureusement, ils sont attirés par le négatif, tu vois. Ça veut dire quand il y a du clash et tout, ça excite les gens. Mais moi, je suis le premier à regarder quand il y a des clashs entre les gens. Encore, si j'avais caché tout ça et tout, ben, ça aurait été la honte pour moi. Mais moi, ça a été mon discours depuis le début, dire aux gens, il faut travailler, il faut faire des sous. Le rap, c'est pas facile. Les gens qui rappent à côté, ils font plein de choses parce qu'au début, c'est vraiment pas facile. Ça veut dire, en fait, il a juste mis en lumière ce que je racontais depuis le début et les gens, ils s'en sont rendus compte. Et voilà, après, force à lui. Et il tourne au ridicule et moi, il me donne un peu plus de crédibilité au final. Je suis sur le banc, je ferme les yeux, je vois la mer. Je suis à la mer, je ferme les yeux, je vois ma mère. Fils de pute n'est pas clair, trop de menteurs qui m'entourent. Une patate dans le menton si tu m'as de travers. Et quels sont tes premiers souvenirs du rap français? Bah, j'ai pas trop de souvenirs du rap français parce qu'au début, j'écoutais pas trop de rap à l'époque. Après, je crois que c'était vers 2008, comme ça, j'ai commencé à un peu écouter de la musique et tout ça. Et ouais, j'ai commencé avec, je crois à l'époque, c'était CFU, Molotov 4 ou un truc comme ça, là. Et la voix, il avait une voix de fou. C'est-à-dire, ça m'a inspiré dans le rap, tu vois. Après, j'ai commencé à découvrir tout le rap, t'as vu. Justement, après, il y avait les Mysterio, Booba. Mais à cette époque, comment s'est concrétisé ton envie de rapper? Il n'y a pas de déclic. De base, je rappelle déjà quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'avais 15 ans et tout, avec les potes, on faisait des vidéos. Après, je me suis fait rattraper par la réalité de la vie, il fallait des sous, ça veut dire que j'ai laissé tout de côté. Après, j'ai fait mes sous. Et à un moment, je m'ennuyais parce que ça va, j'étais bien. Ça veut dire j'ai commencé à écrire du son, à faire du son sans aucune pression parce que justement, je m'en foutais. Et il a fallu 3 titres pour être découvert, tu vois, pour être mis un peu en avant, être découvert par Booba. Ça veut dire vraiment, j'avais aucune pression, tu vois. Avec un petit million, t'as déjà pété les plombs. Tout pour l'honneur comme au Japon. Toi ou raison, c'est nous les bons. Et crois que le temps mène au pardon. Carlo a coulé sous les ponts. Frérot, t'as rien compris au long métrage Armageddon. Mais séduire l'oreille de Booba au bout de quelques mois, est-ce que c'était envisageable à tes débuts? Non, pas du tout. En plus, moi, je suis dans un endroit, je suis en Alsace. Ça veut dire c'est loin du star system et tout ça. Ça veut dire même un rappeur pas connu ou très peu connu, on n'y pense pas. Alors t'imagines bien, l'ancien pensait que lui peut nous repérer, pas du tout. Mais après, ça a été un sacré bonus, tu vois, ça fait grave plaisir. Mais de base, je pensais juste à mes rimes. Mais comment ça s'est fait la connexion? Comment il t'a repéré entre guillemets? Il m'a trouvé sur Internet, via des gens qui me soutenaient, qui ont dû lui envoyer mon profil et tout ça.
Et au final, la connexion, elle s'est faite. Il m'a contacté naturellement. Et puis voilà, après, aujourd'hui, je suis là. Mais quel est ton secret pour avoir réussi à apposer ta signature aussi vite dans le rap français? Ouais, moi, franchement, je peux pas te dire. Il n'y a pas de secret. Même ça, je peux pas. C'est pas voulu. C'est les gens après qui déterminent, tu vois, qui sélectionnent. Moi, j'ai pas fait de recette magique ou je sais pas, tu vois. J'en vois. La jalousie et la trahison reviennent souvent dans tes lyrics. Comment on fait en tant que rappeur pour être bien entouré? Faut être dur, hein. Faut être dur, parce que c'est un petit monde de vicieux. Il y a des gens qui font semblant d'être avec toi, mais ils attendent le bon moment pour... Des fois, on peut avoir des choses qui sont vraiment ridicules, tu vois. C'est juste pour un petit instant de m'as-tu vu. C'est triste. Alors que sur la longue, on pourrait faire des gros sous. Mais après, c'est comme ça. Et moi, comme j'essaye à chaque fois de mettre de l'expansion, j'essaye de trouver à chaque fois des nouvelles personnes pour qui gèrent ça. Et du coup, tu fais souvent des mauvaises surprises et des fois, tu fais aussi des bonnes surprises. Mais voilà, après, faut pas avoir de cœur, faut être dur, tu vois. Faut réfléchir plus avec le cerveau qu'avec le cœur et pas avoir de pitié. Et ça se passe bien. Ton rap aujourd'hui transpire le bitume, qu'il soit ensoleillé ou morose. Quel est ton rapport aujourd'hui avec la rue, la cité? Je suis tous les jours, hein, tu sais, après, la cité, c'est la cité, tu vois. Je pense que tout le monde connaît. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, c'est familial. Mais je sais pas, pour moi, je pourrais pas m'en séparer. C'est là-bas que j'ai tout le monde, qu'on a grandi tous ensemble. Tu penses que si tu connais un grand succès commercial, tu resteras toujours là-bas? Ouais, je pense vraiment. Attaché? Ouais, on est une famille, nous, tu vois. Y a pas... Surtout qu'on est des petits quartiers, nous, en Alsace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de rivalité. On est vraiment une famille, tu vois. Je dois mourir pour le Warita et le secteur. Entre frères, on vend la mort, c'est Sinaloa. Mais aujourd'hui, on t'a vu aussi sous l'étiquette de rappeur, dans le costume d'acteur aussi, dans le Nouveau Riche. Est-ce que le fait de jongler avec ces deux casquettes te semble jouable tout au long de ta carrière? Ouais, total. Bah oui, bien sûr. De toute façon, déjà en Amérique, ils faisaient ça depuis toujours. Tous les rappeurs, ils ont toujours mélangé le cinéma, le rap. Après, en France, ça a mis un peu plus de temps. Les rappeurs, ils étaient un peu plus timides. Ils ont fait beaucoup. À l'époque, quand j'étais petit, je voyais les web-séries et tout ça sur YouTube et tout. Moi, je me suis dit, on va cacher aller à Netflix ou au cinéma, tu vois. Web-série, c'est bien, mais il faut qu'on aille cache un peu plus haut. Et non, je pense que tout est gérable. Je pourrais même être peintre en plus. C'est vrai? Ouais. C'est ta passion? Ouais, je sais bien dessiner aussi. Ouais. Il se pourrait un jour, on pourrait imaginer une cover faite littéralement en dessinant. Bon, mes covers, en général, c'est moi qui fais le croquis, tu vois. Après, on laisse des professionnels le faire vraiment bien à 100%. Parce que même moi, j'ai pas trop le temps non plus de me poser à l'ordi 4 heures et bien la faire. Mais c'est moi qui fais les croquis et tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir fait Nouveau Riche te pousse à retravailler ton image, ton imagerie, tes clips? Non, parce que Sicario, c'est Sicario. Après que je joue le rôle d'un méchant d'un film comique ou un avocat ou peu importe quel rôle, ça pourra pas affecter mon moi, tu vois. Le rap, c'est vraiment ma vie, mes choses, tu vois. Je rentre pas dans du futile ou de l'imaginaire. Ça veut dire, ça peut pas contaminer ma musique. C'est vraiment deux choses différentes. Une toute dernière question. Je sais que tu as un bon rapport avec le sport. Je sais que tu en pratiques. Quelle est la place du sport dans ta vie? C'est un équilibre, hein, j'en fais tous les jours, tu vois, parce que sinon, après, ce serait un peu trop la routine tous les jours. J'ai besoin de me faire galérer, tu vois. Et aussi, ça me fait évoluer physiquement et mentalement, tu vois. J'acquiers aussi des capacités en plus dans le sport, comme dans la musique, cinéma. J'aime bien emmagasiner, avoir le plus en plus de capacités possibles. Hein. Oh, top, parfait. Merci. La classe, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Top, nickel.